Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo, et donc voici une vidéo que j'attendais avec impatience. Aujourd'hui on va faire une live construction, on pourrait presque appeler ça un web show. Pour le coup je pense qu'on va appeler ça, ouais, allez, on va appeler ça un web show, c'est cool. Sur ces petites choses que sont les brickheads. Donc je vous en ai déjà parlé dans une live précédente. Donc on va construire, alors je sais pas si on aura le temps de construire les 4 dans la vidéo solo, on va voir. Ça dépend en fait du temps que je mets, tout simplement, puisque le téléphone ne peut prendre que 30 minutes. Donc on va pas perdre de temps, je vais vous montrer rapidement l'arrière de la boîte tout de même. Vous pouvez voir, oh, je suis Batman. Donc les yeux brillent dans le noir, c'est sûrement pour ça qu'ils les ont mis un petit peu brillants comme ça. Donc ils précisent que la figurine n'est pas incluse, vu qu'en fait on fait que cette partie, enfin vous avez que ça à l'intérieur. Et donc on va pas perdre plus de temps que ça, je vais essayer de les ouvrir correctement les boîtes. Je sais pas si je les conserverai parce que bon, j'ai pas de place chez moi, donc c'est un peu compliqué. Ouais, super. Bah c'est pas comme ça que je vais les conserver. Hop. Donc, est-ce qu'on pousse ça? On va les mettre comme ça sur les côtés, histoire que ça gêne pas trop. On va se mettre en position plongée. Donc vous avez le petit mode d'emploi qui est comme ça, mais en fait quand vous l'ouvrez, la construction s'effectue de manière normale. Donc justement en parlant de construction, qu'est-ce qu'on fait? C'est parti. Allez, go, 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 Lego même, j'ai envie de dire. On commence avec hop, ceci donc. Donc on est en train de construire le corps, clairement. Oh, c'est bizarre ça. Ok. Donc on a ces pièces-là. On n'a pas les pièces avec les 4 tenons. Pour le coup, on n'a que celle-ci. Donc on en met 2 à l'arrière et 2 à l'avant. Donc pourquoi pas, admettons. Je suppose que c'était pour éviter de sortir en fait un autre modèle de pièce en fait de la ligne d'assemblage. En fait, ils voulaient juste, vu qu'elle était déjà utilisée dans le set, utiliser celle-ci. Ce que je peux comprendre. Et Marek qui m'envoie des messages. C'est cool, hein, mais pas pendant que je filme si possible. Donc on aura cette pièce-là avec des tenons. Voilà. Ensuite, on aura ces deux petites pièces-là. Hop, comme ceci, à l'intérieur. Ici. Puis à l'avant, on aura cette petite pièce avec un imprimé, donc une 1 par 4, tout ce qui est le plus classique, avec un imprimé du symbole de Batman. Donc ce symbole qui est plus basé sur la version de Keaton qu'autre chose, je pense. Hein. De manière, cette armure de Batman noire comme ça, c'est clairement pour moi la version de Keaton, Michael Keaton, donc le film de 89, réalisé par Tim Burton, bien sûr. Produit, réalisé. J'ai jamais très bien compris, enfin, bien sûr, la différence est claire, mais je sais pas, je sais plus qui. Oui, chichi, il est réalisé par Tim Burton, puisque c'est clairement sa patte. Hop, on aura ceci, cela et ça. Donc on fait ça pendant tout le tour. Oui, non, mais je suis bête, bien sûr que c'est comme ça. Donc ces pièces-là, alors elles sont pas nouvelles apparemment, elles datent de cette année. Enfin de 2016 plutôt, je devrais dire. Je suis toujours bloqué en 2016, moi. Donc on a ça. Puis une petite tile. Parce que j'avais oublié de faire les bras, donc on les assemble ici. Donc on les voit légèrement. On voit légèrement le gris, mais c'est pas gênant, je trouve. On va placer notre autre bras. Et voilà la pièce, s'il te plaît, viens. Allez, retourne là, toi. Donc on a ça. On a notre petit cuboïde qui est en train de prendre forme. Et donc on va insérer deux pièces comme ça, puis une pièce circulaire, puis une pièce rose. Donc apparemment ça a l'air d'être une gimmick pour représenter le cerveau d'après ce que j'ai compris. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tac. Tac. On fait tout le tour encore une fois. Hein. Tac et tac. Voilà, donc on a ça. Puis on vient prendre
cette pièce-là, encore une fois, 2 fois, comme ça. Et donc, on va me prendre une pièce plus classique, comme ça. C'est pas simple de vous montrer du noir, mais que du noir, juste. Il n'y a que ça. Donc, on a ça. Donc, oui, bien sûr, forcément, une personne extérieure qui explique au petit chien que il ne faut pas rentrer pendant que je fais des vidéos. Ça me semble être une bonne idée, en effet. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et donc, on aura les yeux phosphorescents. Et ça se voit que c'est pas du blanc, hein, d'ailleurs. Ça se voit tout de suite. Ouais. Il faudrait que j'essaye d'éteindre les lumières, mais bon. La lampe est à genre de l'autre côté de la salle. Je suis complètement bloqué dans mon siège, là. Donc, ça va pas se faire. On va dire que ça va pas se faire. Donc, on a ça. Voilà. On a 2 grandes plaques comme ça. Mais non, pas comme ça. Comme ça. Donc forcément, il y a mes vieilles traces de doigts dessus, hein, vu que c'est du noir et que c'est lisse. Donc forcément, ça casse tout. On aura ceci. Puis, des petites pièces encore noires, forcément. Hein. C'est Batman. Alors, ben, je pensais qu'on allait faire la reste de la tête, mais non, pas du tout. On va prendre ces petites pièces-là, qu'on va assembler avec une 2 par 2, comme ça. Et en fait, une fois qu'on aura fait ça, on vient... Parce que je pensais que c'était comme ça, mais non, absolument pas. On a ça là, ça là. Là, on vient prendre ces petites pièces-là qui sont placées comment? Oui, c'est comme ça. Oh, c'est marrant, ça. Alors, attendez, on est comme ça. Donc, on a ça. On fait le crénelage de la cape de Batman, pour le coup. C'est marrant, par contre, que ça aille vers l'intérieur, parce que je m'attendais à ce que ça aille vers l'extérieur dans la mesure où je pense que... Ah mais non, ça bloque pas parce qu'il a le popotin de Batman en fait, le bat popotin. Oui, c'est très classieux, tiens. Bat popotin, j'aime beaucoup. Qui est donc renfoncé vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Donc on a ça, on vient installer la cape ici. Voilà, donc très monochrome encore une fois. Hein. Ah bah... Là, on va avoir donc des tiles classiques. Est-ce qu'il les place des 2 côtés ou pas? Bon, là, je suis du mauvais côté en plus, donc c'est pas grave. On va dire que c'est bon. On a ça. Là, on a une petite 1 par 2 comme ceci. On prend une 2 par 4 comme ça. Hop. Ah oui, d'accord. Alors, on va prendre cette pièce-là ici. Puis celle-ci là. On fait la même chose de l'autre côté. Hein. Donc, bah, sauf que c'est dans le mauvais sens que je l'ai fait, mais on se comprend. Tac. Tac. Et tac. J'espère que ça prendra pas trop de temps. On verra. Sinon, je couperai et on fera la Iron Man ou quoi qu'est-ce à la fin en plus. Et je vais pas oublier ces petites pièces-là. C'est bizarre de construire le socle à la fin. Je l'aurais construit dès le début, perso. Et une fois qu'on a fait ça, on prend ces petites pièces-là, en fait, et on vient les insérer à l'intérieur des oreilles pour que les oreilles fassent plus complètes, en fait. Là, hop. Voilà, donc on a des oreilles plus larges, en fait, même si là, forcément, vu de pile de face, ça rend un peu moyen. On n'oublie pas de lui mettre son petit batarang, qui passe d'ailleurs pile à côté de la cape, c'est marrant, ça. Regardez, on peut le voir s'insérer sur le côté de la cape, là. Et donc ils vous en fournissent un en plus. Il y a 3 petites pièces en plus, un batarang, un œil phosphorescent et une petite pièce en fromage pour la cape. Enfin, à la base pour la cape en tous les cas. Je pose ça là sur le côté. On construit rapidement le socle. Je sais déjà comment ils sont faits les socles vu que j'ai fait du LDD sur ce genre de choses. Et donc on aura notre petite figurine qui se place comme ça. Donc beaucoup plus petite qu'une pop. Oh, quoique pas tant que ça en fait. Non, pas beaucoup plus petite. Je crois qu'une pop, c'est quoi, 2-3 cm de plus haut. Ça doit être comme ça à peu près. Donc ouais, j'aime beaucoup le design personnellement. Hein. Je sais que beaucoup se plaignent du design, mais moi je l'aime bien. Hein. Bon, forcément, j'ai mes vieilles paluches dessinées sur le front, donc ça rend beaucoup moins bien. Hein, mais on va continuer avec une que j'avais vraiment très envie d'ouvrir. C'est Batgirl. Elle est vraiment très cool, je trouve.
Et ça doit être un de mes personnages favoris dans le film en plus. Forcément, il me la fallait absolument. Et j'arrive pas à ouvrir la boîte, c'est génial. Le carton se tord en fait plutôt que de venir. Hop là. C'est débile quoi. Pourquoi vous faites des paquets avec un design collector si c'est pour... enfin, un design de collectionneur si c'est pour utiliser trop de colle à carton pour derrière au final rendre les boîtes très inutilisables quoi. Alors je suppose que ce serait à moi de faire plus attention, mais bon, il y a un moment, il faut arrêter quoi. Donc, je vous remontre. Barbara, donc. Oh, désolé pour le spoil. Donc, on commence avec cette jolie petite pièce en violet qui rend vraiment très très bien. Et on y place 2 pièces dessus comme ça. C'est marrant ça. On retombe sur la. Regardez ça. Je vais prendre. Pas ces pièces là apparemment. Je vais prendre ça. Puis je vais prendre des pièces jaunes 1 par 4, pas de souci, les normales donc. Hein. Et je retombe à nouveau sur celle-ci, c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est fait exprès pour être construit facilement ou je ne sais quoi. Je trouve ça vraiment très spé, perso. Par contre c'est marrant, elle n'a pas de bas de ceinture comme Batman quoi. C'est juste une ligne sur Barbara, j'ai l'impression, ouais. D'accord. Par contre ce qu'elle a comme Batman, c'est cette petite pièce qui permettra d'attacher sa cape sûrement. Je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. On a... Oh, il est joli cet imprimé. Il est vraiment très très beau. Hein. Il est net en plus avec la grosse bordure noire, c'est vraiment cool. Hein. Donc on a ça et ça. Donc on va l'enfoncer de manière à ce que... Voilà, ça s'insère correctement. On est assez proche du design de Batman pour le moment, puisque vous allez voir qu'on va prendre ça x2. Puis on va placer les petites pièces avec... la petite rainure en fait, qui est une glissière à la base, mais qu'ils utilisent beaucoup maintenant Lego pour du détail en plus ou pour des niveaux de hauteur supplémentaires. On est vraiment très proche. Là, je vais construire les bras, c'est la même chose, mais ça, bon, c'est la même chose pour tous quasiment. Hein. Il y a quelques exceptions. On va retirer ça, on va mettre là. J'aime pas voir les marques de moulage. Et comme je suis psychopathe sur ce genre de truc. Hein. Hop. Hop là, on a ça. J'avais même pas réalisé en fait qu'on construisait directement sur cette partie-là, tu vois. Je pensais qu'il y avait une plate complète qui allait se poser dessus, mais non, on construit directement la tête en fait sur le reste du corps. Alors, on a toujours cet aspect, il faudrait que, parce que j'en ai fait un que je vous montrerai probablement en vidéo, j'ai pas envie de vous spoiler sur le personnage que j'ai fait, même si les gens comprendront rapidement qui c'est, je pense, vu que je suis moi-même, donc forcément, toujours tendance à reprendre les mêmes personnages, quoi. Donc on a ça. Mais ouais, je le modifierai sûrement parce que j'avais pas toutes les informations pour le coup, donc je savais pas forcément qu'il y avait le petit cerveau, je savais pas qu'il y avait, quand je l'ai fabriqué en tous les cas, et quand j'ai commandé les pièces, je savais pas non plus. Donc je retoucherai quelques pièces sûrement pour faire en sorte que ce soit cohérent en fait avec le reste des figurines, histoire qu'on ait quand même quelque chose de logique, parce que j'aimerais bien l'exposer. Je m'achèterai sûrement une tile comme ça. D'ailleurs on va construire le socle rapidement. Tac. Tac et tac. Je m'achèterai sûrement une tile en plus comme ça imprimée pour avoir le design cohérent avec le reste. J'aimerais bien pouvoir l'exposer avec les autres. Donc on a ces petits yeux qui sont un petit peu la marque de fabrique des Brickheads. Et donc logiquement voilà, il y en a un en plus. Et moi, je les trouve très sympathiques, ces yeux. Loser Killer disait qu'ils étaient sans vie. Moi, je les trouve pas particulièrement sans vie. Je les trouve plus mignons. Je trouve que ça se rapproche plus, en fait, de la Nendoroid que du Pop, perso. Après, bon, les avis divergeront, je suppose. Mais moi, personnellement, je trouve pas qu'on soit si proche des Pop que ça. Alors, certes, on a une nomenclature générale. Les figurines sont toujours construites de la même manière. Elles ont les mêmes designs au niveau des yeux, pour la plupart. Voilà. Il y a quelque chose d'assez logique là-dedans, d'assez logique, pas de assez logique, ça ne veut rien dire. Mais ouais, je sais pas, je pense que moi je retrouve plus l'aspect
Nendoroid dans le côté design en tous les cas que l'aspect Funko Pop. Après bon, voilà, hein, je pense que Lego de toute manière c'était le marché qui voulait Funko Pop. Même si moi personnellement, ce que j'aimais bien perso, c'était les Mighty Mugs. C'était plutôt cool, j'aimais bien leur design. Je trouve que les Funko c'est un peu sans vie quoi. C'est oh là là, leurs gros yeux là. Bon, après j'en possède une, comme je disais, j'ai un Star-Lord en pop, mais c'est parce que je suis fan de Star-Lord. Donc voilà, je peux pas vraiment parler. Hein. Je suis pas mieux que les autres, hein. J'en ai une aussi quoi. Et puis là, il y a une Titanfall qui me tente bien. Alors, je suis pas fan non plus du jeu, même si apparemment il est bien. Je suis pas de One ou de PS4 de toute manière, donc comme ça au moins, on est parti dans un débat qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de construire, c'est génial. Mais ouais, j'étais en train de dire, oui, la Titanfall elle est cool parce qu'en fait vous avez une toute petite figurine, donc forcément comme elle est masquée, elle a pas les vieux yeux dégueulasses quoi. Et en fait on peut vraiment la mettre dans le mecha, et j'adore les mechas quoi. Et donc forcément bah, ça me parle énormément quoi. Donc, la cape en jaune qui rend du tonnerre de Dieu, elle est vraiment très très jolie, celle-ci en particulier je trouve. Le schéma de couleur est vraiment du tonnerre quoi. On va faire un petit assemblage pour les cheveux, donc vu que Barbara a toujours été rousse, hein, je crois. Enfin il me semble en tous les cas, personnellement, depuis que j'ai lu les comics Batman, en tous les cas elle a toujours été rousse. Je sais pas si dès son introduction elle l'était déjà, mais... Donc ça on vient le placer ici. Je l'ai bien attaché, je l'ai bien attaché. On a un petit sous-assemblage que je vais fabriquer rapidement. J'aime bien quand je saccade mes mots, c'est on dirait un robot quoi. Golden, si tu es là, si tu nous regardes, bisous. On a ça comme ça. Non, c'est une pièce comme ça. Et donc on aura la petite pièce qui remonte. Et ça c'est cool parce que ça veut dire qu'on le voit en fait. On voit la petite queue de cheval de devant. Ensuite on aura... oui d'accord. Il me manque pas une pièce là? Si, il manque une pièce, c'est quoi ce bazar? Ah bah... oh là là là, regardez-moi ça quoi. Ah. Forcément, alors attendez. Ah, mercredi. Damn it. Ah, voilà. La pauvre, elle avait une botte n'importe comment, quoi. Excusez-moi. Donc on aura cette petite pièce-là pour les oreilles. Et en fait, on va prendre celle-ci. Et ça ressemble plus à la version Comic-Con de Batman qu'ils avaient fait. Et donc ça, on va le placer ici. Et là. Et donc on a les petites oreilles qui sont faites... Elle est vraiment super jolie, quoi. Autant Batman, il est vachement noir et tout ça, je l'ai pris parce que bah, c'est Batman et que je suis obligé de prendre Batman, quoi. Mais Barbara, elle rend vraiment très très bien, quoi. Alors il faut les écarter un petit peu, on peut pas les rapprocher plus que ça, puisqu'il y a les bras qui bloquent. Mais ouais, elles sont très très cool. Je vous propose de faire une coupure ici, comme ça me permet en fait de vous faire deux vidéos à longueur égale, plutôt que de vous faire une vidéo qui dure 30 minutes et une qui dure 10. Je vois pas trop l'intérêt. Et donc on se retrouve juste après. Normalement j'espère pouvoir uploader les deux le même jour quand même. On se retrouve juste après pour la suite avec donc le Joker ainsi que Iron Man. Allez, à tout de suite.